Bonjour à tous, moi c'est David de Prono de la semaine et je viens vers vous présenter mes avis concernant les matchs retour pour cette demi-finale de Ligue des Champions. Oui, il y a encore le bruit de la route, mais ça je ne peux pas faire grand chose, et surtout le bruit des oiseaux. Allez, mais avant cela, je souhaiterais remercier la centaine de nouveaux abonnés qui se sont abonnés en une semaine sur cette chaîne, donc merci à eux et surtout faites comme chez vous. Et surtout continuez à m'encourager, n'hésitez pas à mettre votre joli pouce bleu qui va bien, bombarder comme des fous. On commence par mardi avec la rencontre entre Manchester City et le PSG. À l'aller, on s'en souvient, cela finit malheureusement sur le score de 2-1 en faveur des Citizens, avec un pari qui, je trouve, pas concentré et sans l'effort collectif jusqu'à la 95e minute. Et je pense que c'est ce qui leur a manqué, tout simplement. Le week-end passé, les deux protagonistes l'ont remporté dans leur propre championnat. City face à Crystal Palace et le PSG face à l'équipe lensoise sur le score de 2-1. Kylian touché au mollet, un faux ou un tox, on n'en sait rien. On sait tout simplement qu'il a pris l'avion ce matin pour rejoindre ses camarades en Angleterre. On sait très bien que de part et d'autre, il y a des hommes à se méfier comme Ilkay Gundogan et De Bruyne, bien sûr, pour City, et peut-être le retour de Agüero pour cette rencontre. Et du côté parisien, je pense qu'il faut créer l'exploit. De toute façon, c'est la dernière chance. Ils ont 90 minutes pour montrer qu'ils sont là et qu'ils veulent leur ticket. Donc il va falloir que tout le monde se mette à courir. Après, vous allez dire, oui, mais il y a Mbappé et puis Neymar qui est resté à l'avant, juste au cas où, en contre-attaque. C'est pas faux, sauf que dans une équipe à ce niveau-là, jouer à 9 pour défendre, c'est insuffisant. Il faut qu'on soit 11 et arrêtez de dire que certains ont des qualités individuelles indéniables, mais ils sont incapables parfois de jouer en équipe. C'est pas pour faire la morale, c'est la triste réalité des choses. À 2 reprises, sinon le PSG s'est déplacé à City et il y a eu la victoire de City et un nul. Ici, un pronostic intéressant, genre les deux équipes marquent, City marque également en première mi-temps, tout comme De Bruyne ou Neymar buteur dans cette rencontre. Ensuite, nous avons une autre grande rencontre, forcément, le mercredi avec le Real de Madrid qui va se déplacer comme les Parisiens en Angleterre, mais c'est pour rencontrer l'équipe de Chelsea à Londres. Au match aller, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Ils sont restés sur un match nul sur le score de 1 partout. Le week-end dernier en championnat, Chelsea s'est imposé contre Fulham chez lui, tout comme le Real s'est imposé également chez lui face à Osasuna sur le même score de 2-0. Donc les deux équipes en pleine confiance de leur potentiel. Cela dit, il apparaîtrait que Varane sera absent pour cette rencontre, ce qui va compliquer les choses, car je vous rappelle que Ramos n'est pas encore sûr d'être dans la place, et si ça se confirme, Zidane va devoir revoir sa défense centrale. Les Blues se portent bien au niveau effectif depuis le début de l'année. Au match aller, on avait pronostiqué que Benzema serait buteur, il a marqué le but égalisateur en première mi-temps. Cette fois-ci, pour le buteur, je vais me tourner côté des Blues pour Pulisic ou Werner qui, lui, est à la recherche du but perdu. Allez, pour terminer cette vidéo, s'il fallait dire des équipes qui se qualifient pour la finale, je dirais tout simplement City et Chelsea, même si mon cœur est parisien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses pour ce match de retour et peut-être prononcer votre avis pour les équipes qualifiées pour la finale. Je vous dis tout simplement rendez-vous dans 2 jours pour pareil les demi-finales retour pour la Ligue Europa. Prenez soin de vous et de vos proches. Bye.